Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère. Donc on est ici au Percy, dans la commune dans laquelle j'étais maire, et dans les jardins partagés de la commune. Le texte agriculture-alimentation avait, je dirais, des bonnes orientations, avec un premier volet qui était sur un meilleur revenu paysan, et donc d'inverser un peu les rôles, et que le paysan soit réellement rémunéré pour ce qu'il fait et pour le travail qu'il fait, et d'inverser un peu le rapport de force entre paysans et puis les grands distributeurs. Donc c'est vrai que c'était des orientations qui étaient intéressantes. Au bout du compte, on s'aperçoit que c'est resté uniquement des bonnes intentions et des orientations, mais qu'on n'a eu aucune contrainte réelle derrière ça. Il n'y a aucune obligation qui ont été données, et notamment de contraintes de la part des distributeurs. Et puis surtout, il y a deux aspects importants. Il y a l'aspect européen qui n'a pas été du tout traité sur ce texte dans cette première partie, qui moi me paraît vraiment important, puisque un distributeur, rien ne l'empêchera de pouvoir aller acheter ses tomates en Espagne s'il n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'agriculteur français qui respecte toutes les règles et qui est notamment en bio. Et puis il y a les accords de libre-échange, le CETA, le Mercosur, sur lequel on a toujours de gros doutes, et qui est vraiment en contradiction totale avec ce que le ministre a pu nous dire, avec les orientations qui sont données. On va donner des contraintes supplémentaires, mais qui vont dans le bon sens à nos agriculteurs, mais en même temps, le fameux en même temps, on va accepter des produits qui eux ne respectent pas ces règles. La deuxième partie de cette loi, plus sur l'alimentation et le bien-être animal, qui aussi avait des objectifs intéressants. Ces objectifs qui ont été quand même clairement, et là au Sénat, notamment par la majorité sénatoriale et par les Républicains, je dirais ramenés au degré zéro. Il y avait notamment tout ce qui était le bio, et notamment favoriser le bio et le bio en restauration collective. Et c'est vrai qu'il y avait un gros enjeu, puisque c'est à travers la restauration collective, à travers les cantines, sur lequel on peut à la fois éduquer les enfants, expliquer un vrai rapport à l'alimentation. Je pense qu'on pouvait aller vraiment plus loin, parce que là il y a de vrais enjeux justement sur cette transition agricole et sur le fait de pouvoir favoriser cette agriculture bio.